Alors, dans la vidéo précédente, je t'expliquais pourquoi est-ce que je disais que être directeur, c'est être animateur d'une équipe d'adultes. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment être animateur d'une équipe d'adultes quand tu es directeur, donc DACM, directeur de l'accueil collectif de mineurs. Ok. Alors, je tiens à te le dire tout de suite aussi, je vais pas dans cette vidéo te faire une liste exhaustive et hyper détaillée, d'accord? Moi, ce que je tiens à faire ici, c'est te donner des pistes, des directions, un petit peu, si tu veux, des billes qui pourront un petit peu, toi, t'aiguiller, sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour comprendre et peut-être même appliquer ces propos que je suis en train donc de te citer, donc le fait que être directeur, c'est être animateur d'une équipe d'adultes. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et pour ça j'ai créé Animaré, qui est donc ce centre de formation dématérialisé à travers lequel tu es en train de m'écouter parler. Donc Animaré TV, c'est sa vitrine, c'est son fer de lance à travers lequel le plus souvent tu m'écoutes et où tu me regardes. Donc Animaré est là pour t'aider à poursuivre ta formation continue au métier de l'animation, que tu sois en animation, en direction ou en équipe de formation. Et si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus à ce sujet, donc sur Animaré ou à propos de mon propre parcours personnel, je t'invite à aller voir la playlist à propos d'Animaré où tu en découvriras encore plus. Bien voilà, et puis si tu me connais, eh bien voilà, tu sais, déjà première chose, voilà. Je tourne à l'intérieur aujourd'hui parce que j'avais prévu de tourner dehors, mais le temps est très incertain et j'ai pas forcément envie de me prendre la pluie là, tu vois, tout de suite. Et oui, donc là ici je continue cette série de vidéos, t'es peut-être déjà au courant, j'en avais parlé un petit peu en début d'année, où j'allais essayer cette année, donc en 2021, de proposer du contenu aussi un petit peu plus court, parce qu'en général en moyenne, je suis au moins sur la demi-heure en termes de production de contenu sur Animaré TV, et là ici on va essayer de tabler plutôt autour du quart d'heure. Et pour ce faire, par contre, je tiens à te prévenir que voilà, je teste ça, on verra bien, ça te plaît, ça te plaît pas, t'hésites pas à me dire dans les commentaires sur Animaré FB en message privé, ça te va ou pas. Mais donc ce que j'essaye de faire là, t'as peut-être remarqué déjà donc avec la vidéo précédente et une note un petit peu encore en amont, que ces vidéos un petit peu plus courtes, j'essaye de les faire un petit peu au feeling, c'est-à-dire j'ai pas de notes avec moi, tu vois, j'ai rien du tout. D'habitude j'ai tout le temps des petites notes parce que j'ai bien préparé le contenu que j'allais te proposer. Là ici il n'y a pas de préparation, c'est un petit peu plus comme une discussion, tu sais, voilà, on prend le temps, on discute un petit peu et puis je t'explique un petit peu mon point de vue. Voilà, mais bon, bref, voilà, tout ça pour te dire que je teste un nouveau format de contenu. Eh bien, on se retrouve juste après le générique pour que je te développe comment faire pour animer une équipe d'adultes. Allez, on se revoit juste après. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Bien, alors avant d'aller plus loin, je tiens à te rappeler ou à te prévenir au cas où tu n'étais pas au courant que il y a quelques jours de ça, j'ai créé un nouveau module de formation à destination des directeurs, plutôt directeurs, directrices, en tout cas des DACM. Ok. Ce module de formation, il s'appelle les fondations d'un bureau DACM et il a pour but de t'accompagner, toi, dans l'élaboration et la mise en place de ton bureau de directeur, et aussi dans l'organisation, la mise en place de tes journées, des tâches que tu vas devoir faire dans tes rôles et fonctions de directeur un petit peu au quotidien. Et donc pour ce faire, c'est un module de formation qui dure environ 4h30 et il est prévu pour pouvoir t'accompagner pas à pas dans l'élaboration de l'organisation de ton bureau et de tes journées. Et donc je te dis, ouais, il est vraiment prévu pour t'accompagner pas à pas, mais même sur le terrain. Donc c'est à dire que tu arrives sur le terrain, tu as un bureau vide et non fonctionnel, tu n'as pas encore une organisation définie et adaptée par rapport à ton accueil collectif de mineurs que tu vas devoir diriger. Eh bien tu allumes ce module de formation, où tu l'ouvres en rentrant dans ton bureau, et une demi-journée plus tard, en toute logique, si tu l'as suivi assez assidûment,
normalement, oui, eh bien, tu devrais être, normalement, moi je vais être là, tu vas, pas à pas, je vais t'accompagner pour que tu puisses créer un bureau fonctionnel et une organisation de journée la plus optimisée possible. Et normalement, au bout d'une demi-journée, tu sais un peu comment est-ce que tu vas travailler, à la fois dans quel environnement, donc dans ton bureau et ton premier outil de travail, hein, quand tu vas diriger, et aussi qu'est-ce que tu vas devoir y faire à la fois dans ce bureau et à l'extérieur de ce bureau. Bref, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo de présentation de ce module de formation. Donc je te répète, il s'appelle les fondations d'un bureau de DACM, c'est bien si je bug pas aussi. Et donc oui, ce module de formation, il est à moins 50%, donc il est sur la médiathèque Animare, hein, il n'est pas sur Animare TV, il est donc sur mon canal payant, et il est à moins 50% jusqu'au 11 avril 2021 à 23h. À 23h et 1 minute, il est à plein tarif, ok. Et donc il est à moins 50% à partir du moment où tu utilises le coupon Fondation Bureau DACM, ok. Donc en majuscule, tout collé, sans espace, Fondation Fondation, donc au pluriel. Derrière, je colle juste derrière Bureau BUREAU au singulier. Et juste derrière, je colle DACM qui veut dire Directeur de l'accueil collectif des mineurs, ok. Donc ça c'est le coupon, et donc ouais voilà, je te dis à partir du moment où tu cliques sur le premier lien, le coupon moins 50% est déjà appliqué. Sur le deuxième lien c'est exactement la même chose, sauf que il n'y a pas le coupon moins 50% appliqué, il est juste plein tarif. C'est au cas où tu découvrirais cette vidéo hors période de promotion. Et le troisième lien c'est pour aller directement sur la médiathèque Animare et faire ton choix parmi tout ce qui traîne dessus et que j'ai mis à ta disposition, ok. Bref, si ça t'intéresse, tu vas soit dans les liens dans la description, soit regarder la vidéo de présentation du module de formation Les fondations d'un bureau de DACM. Si ça t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Nous ici, on enchaîne avec la suite. Ok. Alors, comment animer une équipe d'adultes quand tu diriges? Alors, je vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, mais je vais t'en faire un résumé très rapide pour qu'on reparte tous avec les mêmes bases, ok? Donc, je disais dans la vidéo précédente que, à mes yeux, donc c'est beaucoup plus développé dans cette vidéo-là, donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux aussi. Voilà. Animer vient du latin animare qui signifie donner vie. Maintenant, moi j'estime que chez les humains, c'est pas assez donner vie, parce que normalement les humains, ce qu'ils font derrière, c'est qu'après donner vie, ils éduquent et ils émancipent. Ok, éduquer, c'est te donner des règles d'interaction avec les autres membres du groupe pour d'essayer de faire en sorte que le groupe ne vole pas en éclats, parce que chacun se permet de faire un petit peu ce qu'il veut. Ok, donc ça c'est l'éducation. Et l'émancipation, c'est transmettre du savoir pour qu'ensuite l'individu au sein du groupe puisse y être autonome et ne plus avoir besoin de moi par la suite. Ok, donc c'est voilà, c'est le concept pédagogique de base que j'ai créé et qui régit Animare. D'accord, donc animer c'est donner vie, ça j'ai rien inventé. Par contre, donner vie c'est éduquer plus émanciper, ça vient de moi, de Bibi, de personne d'autre. Ok, et voilà, donc je vais te prendre des exemples concrets de moi, de mes fonctionnements de directeur, pour que tu comprennes où je vais en venir. Les trois grands volets que tu as sur le terrain de l'animation, c'est les activités, la vie quotidienne et la vie collective. Donc les activités, c'est pas compliqué, hein, c'est tout ce qui va tourner autour des jeux, des ateliers, des sorties, etc. Ok, je vais pas développer là-dessus. Vie quotidienne, c'est tout ce qui va tourner autour des besoins individuel du public que tu vas recevoir, donc besoin de s'alimenter, besoin de dormir, besoin d'hygiène, besoin de sécurité, etc. Bref, et tout ce qui va tourner autour de la vie collective, c'est tout ce qui concerne les instances de décision que l'on va prendre tous ensemble, et aussi la régulation de la vie du groupe. Donc dire ce qui va pas, prévoir l'avenir, et régler aussi un petit peu tout ce qui pourrait être conflictuel, problématique au sein de ton groupe. D'accord, ça ce sont les trois grands volets de l'animation. Ok, eh bien dans ces trois grands volets, un directeur peut jouer un rôle d'animateur face à son équipe en l'éduquant et en l'émancipant. D'accord, par exemple sur les activités. Toi, quand tu vas diriger, eh bien, tu vas forcément avoir un projet pédagogique et dessus il va y avoir une espèce de politique sur la notion d'activité, d'accord. Donc que vous soyez sur des séjours où on prévoit tout
à l'avance, les jeunes, voilà, ils vont pas forcément, enfin, les adultes vont prévoir un planning d'activité de A à Z avec des plans B, avec des gros moments très festifs, avec des grosses qualités et tout. Voilà, bon, bah, très bien. Que tu sois sur ce principe-là ou que tu sois totalement à l'inverse de ça, donc c'est-à-dire les adultes on prépare absolument rien et on va tout créer avec les jeunes selon leurs envies, voire peut-être même leurs envies instantanées. Il y a un moment, il va falloir que tu défendes ça et que tu l'expliques face à ton équipe, ok? C'est de dire ben voilà, on va fonctionner comme ça parce que telle raison pour arriver à tel but, ok? Ça c'est de l'éducation de ton équipe. C'est voilà, on va interagir de telle manière, on pose des règles pour avoir un objectif et pour essayer de faire en sorte que le séjour avance, ok? Ça, c'est éducationnel pour ton équipe. Maintenant, le fait, si toi en plus tu suis ton rôle formateur et que quel que soit le fonctionnement, que ce soit on prévoit tout à l'avance ou on attend que les jeunes arrivent pour préparer avec eux, que toi tu vas en plus sur le terrain ou alors en prépa, enfin bref, que que arrives et que tu donnes à ton équipe des outils, des billes, des ressources pour pouvoir coller à cette pédagogie-là, donc que ce soit en préparation d'activités, que ce soit directement sur le terrain, où je lead, je mène un temps d'activité, je mène un temps, voilà, que ce soit en activité pure et dure, enfin, je veux dire que ce soit un grand jeu, que ce soit une sortie, que ce soit un temps calme, que ce soit une chanson, que ce soit, bref, j'en sais rien, tu vois, mais tu viens, tu montres sur le terrain ou tu donnes des billes à ton équipe pendant des temps informels en réunion ou pendant des temps de prépa ou voire même tu prends un groupe de jeunes et toi tu leads le truc avec eux, bah en fait ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire de la formation, d'accord? Tu es en train de former ton équipe. À partir du moment où tu formes ton équipe, tu es dans l'émancipatif. Parce que tu leur donnes des techniques pour qu'ensuite eux ils puissent se débrouiller par la suite un peu mieux, d'accord? Mais en vie quotidienne c'est pareil. Toi, j'espère bien que dans ton fonctionnement pédagogique rédigé sur ton PP, il y aura des règles de vie quotidienne, donc que ce soit pas un gros freestyle complet, d'accord? Encore une fois, je parle même pas de sécurité législation, je vais pas rentrer là-dedans. Ça c'est obligatoire, point barre. Mais tu vois, par exemple à table. Donc repas, vie quotidienne, hein, besoin de s'alimenter. Il y a plusieurs politiques qui peuvent se tenir. Soit les adultes servent les jeunes, ou les jeunes peuvent se servir par eux-mêmes. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais légalement. Ok, juste il faut savoir pourquoi tu le fais et comment tu le défends. Et donc toi, si tu fais poser un fonctionnement dans ton projet pédagogique, il y a un moment, il va falloir que tu le défendes face à ton équipe, ok? Et c'est en gros pour que ton équipe elle soit aussi crédible, toi il va falloir que tu lui transmettes ce message et que tu fasses en sorte que ce soit les jeunes se servent ou les adultes servent les jeunes, eh bien voilà, en gros tu poses une règle à ton équipe, que ce soit bien clair pour tout le monde, on revient dessus, on se met peut-être même des limites, des cas exceptionnels, des trucs de fonctionnement, j'en sais rien, mais à partir du moment où tu poses ce fonctionnement, tu es en train de donner une règle, et donc ou alors même si vous la choisissez ensemble avec l'équipe, c'est toi qui vas la figer, la règle, et donc tu as quand même un côté éducationnel dans le sens où tu vas expliquer une règle d'interaction avec les autres individus du groupe. Donc cette règle d'interaction elle est simple, elle est à quel niveau? C'est au niveau du service à table, qui se sert? Est-ce que c'est les jeunes qui peuvent se servir de par eux-mêmes ou est-ce que c'est les adultes qui vont les servir? Mais ça reste quand même une règle d'interaction, ok? C'est un côté éducationnel. Et maintenant si en plus sur la même chose toi, eh bien, tu donnes à ton équipe des billes et des techniques, que ce soit pour servir les jeunes, parce que oui, servir dans les plats, si t'as jamais fait ça de ta vie, que t'as toujours été servi par papa maman ou que t'as fait des petits plats tranquilles à la maison et que là tu te retrouves sur des tables où on est peut-être 20, eh ben oui, c'est autre chose de servir une ou deux assiettes que de servir 20 assiettes avec un plat qui est comme ça. Et voilà, donc toi en tant que directeur, tu peux peut-être expliquer des petites techniques qu'on va prendre à 2 couverts, que n'oublions pas de dire aux jeunes quand on les sert de rapprocher l'assiette au maximum du plat pour éviter que ça
tombe entre les deux, tu vois. Voilà, tout ça, tu es en train de donner des billes et des techniques, en fait, tu vois. Même à l'opposé, si tu donnes des billes et des techniques pour que les jeunes apprennent à se servir tout seuls et à partager avec les uns et les autres, donc par exemple, on explique que quand il y en a un qui se sert, il y en a qu'un seul qui se sert dans le plat, on attend qu'il ait fini de se servir, celui qui se sert peut aussi demander combien de personnes vont en vouloir sur la table et donc par rapport à ça, préparer des petites parts à découper, que chacun prenne sa part, etc. Encore une fois, là, toi en tant que directeur, si tu transmets ces techniques, tu es totalement dans l'émancipatif avec ton équipe parce que tu es en train de lui transmettre des techniques. Et donc après, par la suite, elle pourra se réinspirer de ça pour ne plus avoir forcément besoin de toi. Et tu vois, il n'y a pas de dogme à devoir suivre. Peut-être tout à l'heure, je te présente des pédagogies ou des applications pédagogiques totalement opposées, d'accord? Là, qu'on serve les jeunes ou qu'ils se servent, ça n'a rien à voir, d'accord? Qu'on fasse le planning à leur place ou qu'ils fassent le planning de par eux-mêmes, on attend qu'ils soient là, ça n'a rien à voir, mais il n'empêche que tu peux avoir un côté émancipatif et un côté éducatif dans tes pratiques de directeur. Je vais aller jusqu'au bout, je vais finir avec la vie collective. Voilà, toi, sur la vie collective, j'espère bien que dans ton projet pédagogique, il y aura des choses qui seront prévues pour la gestion de la vie collective et j'espère aussi que tu vas transmettre ça à ton équipe. Et donc, sur la gestion de la vie collective, donc, par exemple, un exemple tout bête, hein, la résolution des conflits. D'accord? Peut-être juste s'accorder en équipe et peut-être, voire même toi, rappeler. C'est peut-être pas peut-être hein, que je dis, à chaque fois que je dis des peut-être, c'est des peut-être sous-entendus, tu ferais mieux de faire comme ça. Mais peut-être toi, rappeler à ton équipe que y a force et nécessité de régler les conflits sur un séjour et que en plus de ça, déjà juste il faut régler les conflits et pourquoi, comment et quel intérêt et peut-être se dire des règles de fonctionnement de comment est-ce qu'on régule les conflits en équipe. Parce que si chacun fait à sa sauce, faut pas s'étonner qu'il y en ait dans une équipe qui perd totalement leur crédibilité au bout de quelques jours, voire au bout de quelques heures. Ok? Pareil, hein, contenu, résolution de conflit, va voir sur Animare TV, résolution de conflit, autorité, cadre de séjour, il y en a, va voir. Mais voilà, donc toi, à partir du moment où tu es en train d'expliquer à ton équipe que voilà, il va falloir agir là-dessus et donner des règles à ton équipe de fonctionnement pour la résolution de conflits, histoire qu'on se marche pas les uns sur les autres et qu'on préserve tous notre crédibilité, ça c'est de l'éducationnel. Tu donnes des règles d'interaction entre les différents membres de ton équipe dans la gestion de conflits. C'est éducationnel. Et si en plus de ça, tu vas jusqu'au bout de la démarche et tu leur donnes des billes de résolution de conflits, donc peut-être des étapes hiérarchiques dans un premier temps et ensuite des méthodes de résolution de conflits pures et dures. Donc dans un premier temps on va faire ça, dans un second temps on va faire ça, dans un troisième temps on va prendre ce côté-là, après on va isoler, on va laisser mijoter un petit peu et ensuite on va revenir. Des vraies méthodes de résolution de conflits, et que tu transmets à ton équipe à ce moment-là, c'est de l'émancipatif, ok? Et donc du coup, tu vois, par rapport à tout ce que je viens de te dire, tu peux vraiment voir tes rôles et fonctions de directeur comme un animateur qui va éduquer et émanciper son équipe d'adultes. Voilà, je te l'ai dit en début de vidéo, on pourrait voir ça sur énormément, voire sur tous les aspects, sur absolument tous les aspects des rôles et fonctions du directeur. S'il pense à qu'est-ce qui est éducatif et qu'est-ce qui est émancipatif dans ce que je suis en train de transmettre à mon équipe, c'est un animateur. Parce que animer, c'est donner vie, et que derrière donner vie, chez les humains, il vaut mieux ne pas oublier l'éducatif et l'émancipatif. D'accord? Donc voilà, si tu fonctionnes comme ça, tu peux te considérer comme un animateur de ton équipe d'adultes, et j'irai même encore plus loin. Moi, je te conseille de fonctionner comme un animateur de ton équipe d'adultes, ok? Donc, tu vois, ça peut peut-être parler, jargonner, tourner autour du pot. Hein, certains peuvent trouver ça pour dire de jouer avec les mots, etc. Mais non, en fait, non, parce que tu joues avec les mots à partir du moment où il n'y a rien de concret derrière sur le terrain. À partir du moment où tu as des explications et des projections concrètes sur le terrain, ce n'est plus jouer avec les mots, c'est
appliquer des visions pédagogiques. Voilà, tout simplement. Et moi, ma vision pédagogique, c'est que un directeur est un animateur d'une équipe d'adultes. Ok ? Bref, voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Vraiment, moi je te conseille vraiment de penser à ça derrière chacune de tes pratiques de directeur. Même si tu veux pas dire que tu es un animateur d'équipe d'adultes, voilà, ça peut se comprendre. Peut-être que tu as peur de le défendre pour ta crédibilité, nanana. Mais s'il te plaît, quand tu diriges, n'oublie pas ces deux côtés-là pour ton équipe et pour qu'elle le transmette au public par la suite. Même si c'est pas avec les mêmes adaptations, mais qu'au moins les principes passent, s'il te plaît, éduque ton équipe et émancipe ton équipe, tout simplement parce qu'elle compte sur toi et parce que derrière, il y a un public qui compte sur elle et qui compte sur toi. Ok ? Allez, à la prochaine. Et moi aussi, je compte sur toi. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans.